La liturgie prévoit une petite homélie. Je voudrais partager avec vous 4 personnages qui ont eu un rôle dans ce récit. D'abord, Judas, qui a trahi son maître. Et ce qui me frappe, c'est l'attitude de Jésus. Il en parle. Mais quand je vois l'attitude de Judas qui a trahi Jésus, n'a rien influencé dans les sentiments de Jésus par rapport à Judas. Même quand Judas était en face de lui, Rabbi, pour lui donner un baiser de trahison, je me dis, Jésus a un cœur pur, qui ne laisse pas entrer la haine. Et de l'autre côté, quand je vois la réalité de nos vies, nous chrétiens, deux meilleurs amis ou admirent, chaque fois que l'un ou l'une constate que l'autre a un œil sur son partenaire et que s'il y a des preuves, quelle sera la réaction? Et cette personne risque d'être bannie toute sa vie. Jésus nous interpelle comment avoir une attitude par rapport à des personnes qui vont jusqu'à nous trahir. Est-ce que nous pouvont dire ils sont impardonnables? C'est beau de prêcher, mais la réalité, c'est difficile. Deuxième personnage, qui a eu le courage de suivre Jésus jusque chez le grand prêtre. Mais quand on lui dit, est-ce que tu connais? Ah, il renie Jésus. Mais Jésus, il avait dit, toi, avant que le coq ne chante 2 fois, mais tu m'auras déjà renié 3 fois. Et quand je vois la vie de chaque jour, tu es un petit pauvre, tu connais très bien quelqu'un dans la paroisse, mais qui, en se retrouvant dans son milieu, entre guillemets, de noblesse ou un milieu d'affaires, te passe comme s'il ne te connaissait pas. Tu es transparent. Alors tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il me renie, il n'a pas le courage de me dire bonjour, parce que je ne représente rien. De même, pour ceux qui font l'expérience du racisme ou de rejet, quelqu'un qui te dit bonjour quand vous êtes à la paroisse, et puis tout d'un coup, il est dans un milieu où on exprime telle ou telle attitude, et puis tout d'un coup, il te passe comme s'il ne te connaissait pas, et puis tu te dis, mais il m'a renié. Et quand même, quand tu l'appelles, c'est comme s'il n'a rien entendu. Troisième personnage, c'est Pilate. Oui. Lui, il connaissait que vraiment cette histoire, c'est injuste. Mais il est lâche. Et devant les lâches, des gens qui étaient là, témoins de tel ou tel événement. Et alors, au moment où ils doivent témoigner, ils font l'absent. Non, je n'étais pas là, non. Et devant ces lâches, comment vous réagissez? Finalement, gardons l'attitude de Jésus. Qu'est-ce que lui, il a fait? Il était là, vrai homme et vrai Dieu. Mais vrai homme, il a peur de la mort. Il a peur de tout ce qui va lui arriver. La coupe, Seigneur, si ça peut passer loin de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et là, il nous donne un exemple. Aller jusqu'au bout. Mais pour y arriver, il est passé par la prière. Voilà pourquoi nous avons besoin de prier, parce que nous avons besoin de cette force qui nous permet de tenir et d'avoir un cœur qui ne se laisse pas influencer par la trahison, par le reniement ou par la lâcheté, mais un cœur qui est capable de continuer à donner l'amour malgré les déceptions.